Ok, bonjour à tous. D'abord, nous excusons du retard. Nous étions censés commencer à 11h30, mais on a dépassé de plus d'une heure. Alors, toutes nos excuses. Nous allons pouvoir commencer. D'abord, nous voudrions remercier l'endroit qui nous accueille, Papa Joël. Il est à l'extérieur, de nous avoir permis de venir faire ce training dans ces installations. En fait, le training, c'est en anglais, mais je veux beaucoup plus parler en français. L'une des raisons pour laquelle, personnellement, je voulais qu'on fasse ce training ici, c'est parce que beaucoup de gens ont une idée vague de ce que ça signifie travailler en équipe. Évidemment, c'est une première expérience. Après ça, on va échanger les idées. C'est-à-dire que vous autres, vous pouvez apporter aussi vos inputs, de sorte que prochainement, on pourrait améliorer ça. Normalement, toute personne qui doit travailler dans notre équipe doit ne fût-ce que suivre la vidéo de cette histoire ici, pour savoir quel est l'esprit que nous avons dans notre équipe. Ça va prendre probablement 1 heure, c'est plus ou moins 60 slides, ça va prendre plus ou moins 1 heure, 1 heure 15 minutes. Après ça, on va prendre un petit break, on va visiter les installations, on va aussi partager quelque chose et on pourra revenir pour des discussions maintenant. Les discussions vont se centrer sur ce qu'on aura appris aujourd'hui et aussi on pourra terminer pour aujourd'hui, mais une autre séance sera prévue la fois prochaine où on va discuter, parce que l'objectif en faisant ceci, c'est que à la fin, nous soyons en mesure de sortir un calendrier des activités pour notre organisation. Parce que sans calendrier d'activités, on risque de naviguer à vue, on ne saura pas où on est en train d'aller. Mais à la fin, ça peut prendre 2 séances. La première séance aujourd'hui, la prochaine séance, les vice-présidents vont présenter qu'est-ce qu'ils prévoient comme activité dans leur département. Et la 3e séance, ça sera probablement mettre tout ça ensemble et sortir un calendrier pour 6 mois. Si pas pour 6 mois, mais peut-être jusqu'au mois de juin 2014. Ok, voilà, nous allons commencer par les raisons de ce training. Comme je l'ai dit, pour avoir une idée un peu plus précise de ce que signifie travailler en équipe. Et aussi, quelles sont les valeurs qui ressortent quand on travaille ensemble. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme valeur pour pouvoir nous aider à travailler de manière effective. Il faudrait aussi savoir que quand on parle d'équipe, on voit aussi performance. Performance, c'est-à-dire comment nous réalisons ce que nous avons promis. Si par exemple nous avons promis de réaliser 10 choses en 1 mois et que nous réalisons 3 de ces choses-là, de ces activités, ça signifie que notre performance sera de 30% plus haute, ce qui n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit, à la fin, on doit sortir un calendrier d'activités et c'est par rapport à ces activités-là qu'on va maintenant mesurer comment nous travaillons. Donc, team et performance sont vraiment liés. Et à la fin de cette training, ça va nous permettre de rendre un peu plus fort notre performance. Et nous allons aussi insister sur discipline. Par discipline ici, ce n'est pas seulement discipline que nous connaissons de manière générale, quelqu'un manque de respect à quelqu'un d'autre, mais c'est par rapport à ce que nous voulons faire. Une des choses, par exemple, qui nécessite une discipline, c'est arriver aux réunions à temps. Quand nous disons que c'est 11h30, il faut avoir une discipline pour arriver à la réunion à 11h30. Parce que si vous arrivez 1 heure après, c'est comme si vous n'avez pas de considération par rapport aux gens même qui sont venus avant vous, qui étaient là à temps. Donc c'est un des éléments. Une autre chose, comme vous savez, nous sommes une communauté. Et nous sommes le comité de la communauté. Nous sommes censés résoudre certains problèmes au sein de la communauté.
Alors, chaque fois, normalement, dans la résolution des problèmes, il y a toujours une certaine approche pour le faire. Et nous allons vous donner quelques approches comment résoudre un problème. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la résolution des problèmes, il y a toujours un peu de l'ordre et aussi de planning. La raison pour laquelle nous sortirons un calendrier d'activité. Ce que nous faisons ici, dans la communauté, c'est nous apprenons. Ça va demander à ce qu'on fasse des débats sur des sujets bien déterminés. Alors, ça va nous permettre de développer ce qu'on appelle en anglais critical thinking. Ça signifie que quand on est dans le processus de résoudre un problème, il faut qu'on s'interroge parfois, est-ce que ce que nous faisons est bon? Est-ce que nous sommes dans le droit chemin? N'est-ce pas? Nous interroger nous-mêmes dans cette démarche-là. Ok, on va aller un peu plus rapidement. Et si vous avez remarqué, c'est une équipe. Une équipe est toujours composée de plusieurs disciplines. C'est-à-dire, on a par exemple ici, moi je suis ingénieur, mais on a des économistes, on a des juristes. C'est une équipe multidisciplinaire. Ça signifie quoi? Nous devons apprendre à travailler ensemble dans ce cadre qui est constitué par des gens de différentes formations. Parce que nous avons besoin des gens de différentes formations, bien sûr. Et aussi, une des raisons pour ce training, c'est avoir l'habilité de communiquer. Même ce que je fais ici, c'est une présentation. Je suis en train de communiquer avec vous, mais chacun de nous doit apprendre à le faire. Ça, c'est pour la vie. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons. On apprend pour la vie. Vous devez être à mesure. On envoie par exemple le vice-président ou bien quelqu'un qui est chargé des finances exposer quelque chose devant un groupe de gens. Il doit être en mesure de se tenir devant les gens et de parler à ces gens-là. Ce n'est pas toujours facile quand vous n'êtes pas habitué à parler. Donc c'est aussi une raison que vous êtes ici quand vous travaillez dans la communauté, on apprend beaucoup de choses. Parfois les gens ne se rendent pas compte que c'est vraiment un apprentissage. Donc on doit communiquer effectivement, c'est comme ça qu'on a notre Facebook, on a notre website, et on communique aussi avec le monde extérieur à travers des emails et tout ça. Et comme je le disais, nous devons développer, nous devons prendre ça consciemment. Nous ne passons pas notre temps, nous ne perdons pas de temps. On est en train d'apprendre. Nous devons apprendre à développer ce qu'on appelle lifelong learning habits. On doit apprendre toute la vie. Donc c'est un peu ça que nous faisons ici aussi. Ok, nous allons parler des notions de base de teams qui sont très très efficaces. Nous allons parler des différentes étapes de développement des teams. On va parler des outils dont nous avons besoin pour être successful dans ce que nous faisons dans la communauté. J'ai dit on va parler de discipline, purpose and performance, et aussi comment résoudre les problèmes. Il est aussi important de parler de l'éthique. Je crois que Paul Vincent a souligné juste un peu là. Il a dit il y a des choses, nous traitons certains problèmes qui peuvent être même privés en tant que des dirigeants de la communauté. Il y a certaines choses quand nous les traitons ici, ça doit rester entre nous, surtout quand ce sont des problèmes qui concernent par exemple d'autres personnes en dehors de la communauté. Alors les décisions que nous prenons, les discussions que nous faisons doivent rester à l'intérieur de l'équipe. Voilà quelques importants termes qu'on doit pouvoir retenir. Teamwork, très important, discipline, performance, communication, parce que sans communication, on ne saura pas fonctionner correctement. Interdépendance, parce que nous sommes une équipe, nous dépendons des uns des autres. Nous devons comprendre ça. Commitment, c'est-à-dire un engagement. Nous sommes ici volontairement. Mais quand nous nous engageons vis-à-vis des autres. Et il faudrait qu'on essaie de garder ces engagements-là. Pour certaines personnes, c'est peut-être la première fois où, enfin, disons, vous ne vous êtes pas connus avant. Vous venez juste de vous rencontrer dans notre équipe. On doit avoir une manière des relations entre nous. Ce sont des relations, on doit pouvoir, interact. Comment on dit ça en anglais, en français encore? On doit être en mesure, quand on est en train de dealer with each other,
devez être à mesure de savoir comment dealer. On ne doit pas être, par exemple, très rude. Par exemple, si vous avez un problème, il y aura toujours des problèmes. Relations interpersonnelles. Interpersonnelles, les relations interpersonnelles, tout à fait. C'est très important, et même c'est très important dans une équipe comme la nôtre. Et évidemment, on a parlé de critical thinking. Ça, ce sont quelques mots de sagesse venant de Andrew Carnegie. Teamwork is the ability to work together. C'est une capacité de travailler ensemble. C'est pourquoi nous sommes là pour former une équipe. Mais nous travaillons ensemble parce que nous avons une vision commune. Ça, c'est très important. À la fin de ce training, de votre mesure de nous dire quelle est la vision commune. Moi, en tant que président, j'avais donné ma vision. Mais j'aimerais que le reste de l'équipe se retrouve dans cette vision-là. C'est comme ça qu'il y aura des discussions après le training, de sorte qu'on va sortir une vision commune pour l'équipe, où tout le monde va se retrouver et se sentir responsable d'essayer d'atteindre cette vision-là. Et aussi, un autre a dit, les équipes telles que nous sommes là, nous avons des potentiels, mais ça implique toujours des risques. Nous devons apprendre à prendre des risques et cela implique parfois des conflits. Même entre nous, les conflits peuvent surgir. Mais ce qui est important dans une équipe, c'est de savoir comment gérer les conflits quand ils interviennent. Comme on l'a dit, interdépendance, mais ça demande aussi qu'on travaille dur. Ce n'est pas facile. Je crois que vous avez pu constater, depuis qu'on a commencé, on n'a fait que travailler. C'est peut-être maintenant qu'on se dit, hey, calm down. Asseyons-nous un peu, réfléchissons un peu, où est-ce que nous allons? Mais je suis content parce qu'on a travaillé très dur jusqu'à maintenant. Et je crois que les résultats sont palpables. On veut juste voir comment organiser maintenant le travail là. Alors, certaines valeurs de teamwork, j'ai parlé de l'interdépendance, ça signifie que nous devons pouvoir échanger certaines choses, nous devons pouvoir coopérer, surtout quand on travaille ensemble, et nous aider les uns les autres. Ça, ce sont des valeurs très, très importantes. J'ai parlé des performances, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai aussi parlé de l'engagement, le commitment. Une équipe qui veut réussir, ses membres doivent s'engager. Ils s'engagent officiellement. En tout cas, j'ai choisi, on ne m'a pas forcé, je vais le faire. Et ça, c'est un engagement. Et quand le moment vient pour le faire, il le fait sans même qu'on le supplie. Donc, c'est très important, le commitment dans une équipe. Alors, pourquoi on crée souvent les teams? Parce que beaucoup de projets, et je crois que nous avons des grands projets, beaucoup de projets demandent assez qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent être impliquées. C'est parfois difficile dans un projet d'avoir une seule personne pour résoudre un problème. Par exemple, le projet que nous avons de la maison ici, ça va demander beaucoup de gens. Et quand on est dans une équipe, dans une bonne équipe, les relations entre les personnes, la manière dont nous traitons les uns les autres, la manière dont nous interagissons entre nous, ça va, comment je peux dire ça? Ça va améliorer, ça va rendre mieux les actions que nous voulons ou les résultats que nous voulons obtenir. C'est-à-dire l'environnement dans le team. Et je suis content jusque-là, c'est que nous avons un bon environnement jusque-là dans notre équipe. Mais il y a toujours beaucoup de choses à faire. Ça signifie aussi qu'on a beaucoup de gens, plusieurs mains. Comme on l'a dit, quand on a beaucoup de gens, on a plusieurs mains et le travail peut être divisé de sorte que chacun fait une partie du travail. Parce que quand vous faites une petite partie, vous pouvez bien gérer ça quand vous devez tout faire. C'est comme ça qu'on divise le travail. Donc c'est très important que nous puissions comprendre que c'est mieux qu'on soit nombreux pour que la tâche soit bien repartie, que nous puissions nous aider les uns les autres. Et aussi, on a beaucoup de personnalités ici. On a des gens qui ont différentes expériences. Papa Paul Vincent a été invité aujourd'hui dans l'équipe pour qu'il apporte aussi son expérience de la vie. Didier a certaines expériences, Maman Alice, Linda. Quand on est dans une équipe, ce sont ces expériences-là de la vie que
chacun n'a pas au même moment que nous pouvons apporter ensemble. Ça signifie qu'on n'aura plus d'idées, plus de manières de résoudre les problèmes, parce que nous voulons résoudre certains problèmes. Okay? Et aussi, on a déjà fait ça jusqu'au maintenant, quand il y a un problème, on discute, on échange les idées. Et quand on échange les idées, on doit être courtois dans la manière d'échanger les idées. C'est en échangeant ces idées-là qu'on a maintenant beaucoup de possibilités pour choisir quelle option prendre pour résoudre un problème. C'est vraiment un bon cadre pour échanger les idées. Même les gens qui sont souvent des négativistes, qui disent toujours non. Vous lui dites quelque chose, non, non, ça ne va pas marcher. Ces gens-là, ils sont aussi importants. Vous voyez qu'on les appelle les naysayers ici en anglais. Des gens qui disent toujours non à toute chose. Parce que quand quelqu'un dit non, ça te permet de dire, oh, ok, quel est ton problème? Quand elle va expliquer son problème, ça va, tu peux clarifier, ou ça peut aider, de manière générale, à clarifier une situation qui n'était pas trop claire même pour beaucoup d'autres. Donc on a besoin aussi des gens qui peuvent dire parfois non. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que travailler en équipe, c'est quelque chose qui est recherché dans beaucoup de compagnies. Quand vous avez ces aptitudes-là de travailler dans une équipe, les compagnies cherchent des gens qui peuvent travailler en équipe et des team leaders. Et je crois que si vous lisez mon projet de société, une chose que j'avais dit, c'était d'essayer de créer des leaders. C'est ce que nous voulons faire. Créer des leaders dans notre communauté. Créer des leaders pour notre pays. Donc ça, c'est très très important. Donc, de manière générale, nous avons dit que c'est une formation de la vie, mais c'est une formation que vous pouvez aussi appliquer quand vous allez travailler quelque part, dans une compagnie. Ça, ce sont quelques statistiques. Qu'est-ce qui rend une équipe successful? Il y a des gens qui ont fait des études, ils disent, 33% disent s'entendre. Quand vous entendez bien au niveau de l'équipe, vous avez beaucoup de chances d'avoir des meilleurs résultats. 29% des gens disent l'écoute. C'est très important. Quand quelqu'un parle, quand on est dans les discussions, là, il faut savoir l'écouter même avant de répondre. C'est quelque chose qui est très important. Listening, 29%. Et 21% des personnes disent venir avec des priorités. Et c'est ce que nous voulons faire. À la fin de ce training ici, dans la troisième séance, on devrait être en mesure de dire voici le calendrier. Ce sont nos priorités, ce sont des choses que nous allons commencer à faire. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous ne savons pas où nous allons en fait. 6%, on commence à descendre, c'est feeling recognized, c'est-à-dire que quelqu'un fait un bon travail, il faut dire non, non, félicitations, en tout cas ce que tu fais là, c'est très très bien. Appréciation. Appréciation. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un fait un bon travail, comme Didier, je pense au même exemple, il met notre website là, il met des innovations, il dit, oh mon frère, tu fais des choses qui me dépassent même, je ne m'attendais pas à ça. Quand vous dites ça à quelqu'un, je crois qu'il sera encouragé à essayer de travailler encore mieux pour produire, donner le meilleur de lui-même. Bien que c'est 6%, mais c'est important. 6% aussi disent, quand on prend des décisions, il faut avoir tout le monde dire, ok, nous sommes d'accord à ça. Bien que c'est difficile d'avoir 100% agreement. Mais c'est important que quand nous prenons des décisions, que la majorité du moins puisse dire, bon, nous voulons faire la chose de cette manière. Mais une fois que la majorité décide qu'on fait la chose de cette manière, ça signifie que ça devient une histoire de l'équipe. Ce n'est plus, même si vous aviez dit non au départ, mais ça vous appartient aussi. 4% disent deciding who is in charge. Évidemment, dans notre cas, j'avais été choisi président, je suis en charge. Peut-être que ça ne nous concerne pas beaucoup. Mais c'est important aussi de savoir, c'est pourquoi on a des vice-présidents, on aura des commissions. On doit pouvoir mettre des gens en charge. On verra pourquoi. Alors, what to expect? Vous devez vous préparer à ne pas être toujours en charge dans une équipe. Vous ne serez pas toujours
le numéro 1 ou le vice-président ou le chef de l'équipe. Ça peut aussi arriver que vous êtes supervisé. Donc, il y a quelqu'un au-dessus de vous. Il faut s'attendre. C'est une équipe. Il faut aussi s'attendre à avoir de rencontres très intéressantes et même parfois décevantes. Parce qu'il y a des situations qui peuvent arriver dans l'équipe qui vont faire que quelqu'un se sent vraiment déçu, frustré ou quelque chose comme ça. C'est normal, il faut s'y attendre. Il faut s'attendre à ce qu'on puisse échanger des points de vue, je crois qu'on a dit ça. Mais il faut aussi s'attendre à contribuer willingly, c'est-à-dire volontairement. Et aussi à apprendre, c'est ce que nous sommes en train de faire ici, comment travailler à l'équipe. Autre chose, nous devons être flexibles. Comprenez, nous sommes des gens de différentes personnalités. Nous devons être très très flexibles dans ce que nous faisons. Alors, les problèmes souvent apparaissent quand, par exemple, il n'y a personne qui est en charge, ou alors tout le monde veut être en charge. C'est à ce moment-là que les problèmes apparaissent. Et quand ça apparaît, ça signifie que parfois, il y a une distribution inégale de travail. Il y a des gens qui font beaucoup plus que d'autres. Et parfois, ça amène des mécontents. Et aussi, si personne n'est en charge, le travail peut ne pas être réalisé à temps. Ou on rate des deadlines. On s'est dit, on va avoir ceci on doit avoir quelque chose jusque dimanche. Mais puisque personne n'est en charge, il y a une désorganisation, ça va prendre une semaine, ça va prendre 2 semaines. Et puisque personne n'est en charge, personne ne va rappeler qui pour lui dire non, tu étais supposé faire ceci. Donc, les frustrations, il y en aura toujours. Mais vous devez retenir une chose. Tous, nous sommes responsables sur la performance générale. Que ce soit un succès, c'est le succès de tous. Si c'est un échec, c'est aussi un échec de tous. Donc, quand il y a un échec, il ne faut pas dire « Oh, d'ailleurs, moi, j'étais contre cette idée-là. » L'échec, c'est l'échec de l'équipe. Même quand il faut être dehors, les gens commencent à critiquer. Il faut stand up et dire « Ok, c'est vrai, nous avons pris cette décision-là, c'était une décision d'équipe, mais ça n'a pas marché, nous sommes wrong, et on continue. » C'est ça la vie. Donc, il faut être responsable pour échec ou réussite. Je vais essayer de passer rapidement ici. Dans toute équipe, il faut que chacun ait un rôle bien déterminé. Je crois que chacun a un rôle ici pour permettre à ce qu'il y ait une opération, un travail très très efficace, quoi. Alors, on doit toujours avoir un leader qui doit, par exemple, convoquer la réunion, comme je l'ai fait, et donner l'ordre du jour, et aussi keep the meeting moving. On doit aussi avoir un timekeeper, quelqu'un qui regarde et dit on a dit qu'on va débattre cette fois pendant 30 minutes, mais on est déjà au-delà. Bon, dans une certaine mesure, je crois que Zadi fait de temps en temps ce travail-là, de timekeeper, pour nous rappeler que dit, aussi ça aide. C'est pas mal, c'est important. Time is money. Ouais, yes. Et aussi un note-taker. Nous avons des secrétaires qui vont prendre des notes quand nous faisons des réunions. Et comme on a dit, les naysayers, devil's advocate, on dit avocat du diable, n'est-ce pas? Des gens qui disent toujours non, hein, mais qui sont en train de challenge les idées que nous avons. C'est comme je l'ai dit au départ, tu dois faire ça sans être unpleasant. Okay? Il y a de bonnes manières de challenge some ideas. Okay? Donc, c'est très important. Mais normalement, ce type ici doit être quelqu'un qui est naturellement quelqu'un qui dit souvent non. Parce que vous n'allez pas transformer quelqu'un qui dit souvent oui à quelqu'un qui commence à dire non tout le temps. Donc, il faut que ce soit un critique naturel. C'est dans son sang. Quand il est dans l'équipe, là, il dit ok, moi, en tant que leader, ou les autres leaders dans les différentes équipes, vous avez la charge de build le commitment, l'engagement. Assurez-vous que les gens que vous dirigez s'engagent à faire le travail. Ça, c'est vraiment un défi.
Aussi, en tant que leader, si je vois qu'il y a des gaps, on n'a pas quelqu'un pour faire ce travail ici, c'est mon travail et le travail de tout leader d'essayer de remplir les fonctions. Et aussi, si nous voyons que non, ici, tel, il est mieux placé pour travailler ici, c'est possible qu'il y ait des shifts. Donc, vous pouvez avoir un poste aujourd'hui, mais au fur et à mesure qu'on évolue, si on constate que non, Papa Paul Vincent, par exemple, il fait mieux ceci, donc il doit être à cet endroit-là. C'est cette possibilité existe. Donc, on ne doit pas penser que non, les positions sont très très rigides et éternelles. Mais en tant que leader aussi, nous devons faire un travail réel. Ce n'est pas seulement, ok, je suis là leader, dis, yo salabo, toi fais ceci, toi tu ne fais pratiquement rien. Il faut aussi faire le travail quand même d'une manière ou d'une autre. Ok, caractéristiques d'une bonne équipe. Une équipe effective, efficace. Prendre des décisions par consensus. C'est ce que nous essayons toujours de faire ici, jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est impossible d'avoir 100%, mais on fait de notre mieux pour y arriver. Et on essaie de trouver une option qui va plaire tout le monde. Ça peut ne pas être ce que vous avez supporté au départ, mais c'est une option qui met un plus grand nombre de gens un peu plus à l'aise. C'est très important. Hein? Aussi, quand nous discutons, il est important que chacun puisse faire entendre sa voix. Quand on discute, si vous restez là, vous ne dites rien, la décision est prise, vous ne devez pas venir par après, oh, mais dis, moi je n'étais pas prendre, mais on a fait la réunion, tu étais là, oui. Mais est-ce que tu avais dit quelque chose? Non, je n'avais pas dit parce que, à ce moment-là, vous ne pouvez plus rien dire, parce que on vous avait donné la chance de dire quelque chose, de donner votre point de vue, mais vous vous êtes tu. On a considéré que, bon, il est d'accord, et on a pris la décision, et on part. Donc, il est important que chacun, s'il a quelque chose à dire, de le dire. C'est pour ça, de temps en temps, vous allez voir, quand on discute là, quelqu'un n'est pas je vais dire, ah, ben Marius, yo le minin. Parce que Marius n'était pas de gazo, ça, c'est un exemple. Donc, everyone participate. Tout le monde doit participer quand on fait ça. Et nous devons pouvoir être à mesure d'avoir des réunions qui sont quand même un peu professionnelles, hein, et qui sont aussi productives. Parce que, sincèrement, moi j'ai toujours dit, c'est un temps précieux que nous sommes en train de passer ici. On pouvait être dans nos familles, ailleurs, autre chose. Alors, on ne doit pas venir dans les réunions pour passer le temps. Ça ne doit pas être une perte de temps. Ça doit être un moment où on vient, on travaille et on produit quelque chose qui va bénéficier à la communauté ou bien à nos objectifs. Donc, comme on l'a dit, la ponctualité est très très importante. Et quand quelqu'un n'est pas toujours ponctuel, c'est comme s'il manque du respect aux autres qui viennent aussi à temps. Donc on doit avoir ça. Je crois qu'il faut insister là-dessus. Je crois qu'il faut enlever cette histoire qu'on a en tête. Oh bon, puisque pas commander de la carte d'état. Non, ça, il faut qu'on change ça. Si on dit 11h30, on doit être là à temps. Et je sais qu'il y a un grand travail à faire dans ce sens-là. Et je voudrais vraiment inviter les gens à travailler dans cette direction-là. Et aussi la communication, c'est important. Parce que sans communication, tout ce que nous faisons ici sera voué à l'échec. Quand vous êtes supposé faire un travail et qu'on vous appelle, la moindre des choses ne fût-ce que répondre à l'appel, n'est-ce pas? Et si vous êtes occupé, ne fût-ce que call back, say ok, je n'étais pas... Parce qu'il y a quelqu'un par exemple qui attend que vous lui disiez comment la chose que vous avez été confiée avance. N'est-ce pas? Donc il faut vraiment communiquer. On a beaucoup de moyens pour communiquer. On utilise les emails jusque-là et on utilise des text messaging jusque-là. Je crois que ça marche quand même un peu. Mais ce qui est important est qu'il faut reconnaître quand même quand vous recevez un message pour dire ok, j'ai reçu le message. Parce que quand personne ne reconnaît qu'il a reçu quelque chose, je me dis, vous savez, j'ai envoyé par exemple le texte pour la réunion ici. No one said ok, I got it. Moi j'ai reçu ça à 1h du matin. Oui, lui il a reçu ça hier. Finalement, je me dis, ok, ces gens, ils ont reçu, bon, ils n'ont pas reçu. Le système marche. Je me dis, bon, dans la réunion, je serai moi-même ou quoi? Parce que personne n'a répondu. Et je crois qu'avec Linda, elle a toujours eu l'habitude de répondre.
Alors quand elle ne répond pas, je l'appelle, oh je m'excuse, j'ai oublié. Donc c'est ne fût-ce que pour dire, ok, j'ai reçu le message, ou je serai là, ou je serai empêché. Au moins on sait évaluer, bon ok, qui sera là, qui ne sera pas là. Bon, plutôt que de rester seulement calme. Donc la communication est très très importante parce que nous voulons réaliser certaines choses. Ok. Il est aussi important, je crois qu'on l'a déjà fait, et c'est une chose qu'on voudrait faire. Il y a des gens dans l'équipe qui disent le samedi, ce n'est pas très bon pour des réunions, principalement ceux qui font les taxis, parce que après ici, ils sont fatigués. Quand ils rentrent à la maison, ils ne savent plus aller travailler. Et le samedi, c'est le jour où réellement ils font leur travail. Alors, ils font l'argent. Oui, ils font l'argent réellement. Alors, ils ont souhaité que nous puissions changer l'heure de la réunion, au lieu que ce soit samedi, on mette ça dimanche à partir de 18h. C'est une décision, ou 17h ou 18h. C'est une décision qu'on va peut-être prendre aujourd'hui. Dans l'équipe passée, on faisait les dimanches à partir de 18h. Donc, si tout le monde est d'accord, on pourrait peut-être, pour leur permettre, parce que c'est le travail qu'ils font, pour nourrir leur famille. On pourrait peut-être décider, et je pense que ce serait peut-être mieux, de mettre la réunion dimanche au lieu de samedi. On a parlé de listening, c'est très important. Surtout quand on échange, on fait des débats. Et voilà, le active listening, ça commence ici. C'est-à-dire qu'au niveau le plus bas, je peux être en train de parler, je fais tout ce que je veux. Si tu décides de m'ignorer, tu es au niveau le plus bas ici. Tu vas complètement m'ignorer, tu ne vas même pas écouter ce que j'ai dit. Ou tu vas être en train de faire autre chose. Ou tu peux prétendre. Je parle, bon, pour que je ne voie pas que non, tu ne suis pas, tu fais semblant de me regarder, mais quand je regarde ici, tu fais autre chose. À notre niveau, on est en train de monter sélectif. Ça, c'est de manière générale. On peut être en train de discuter là, mais il y a des gens qui ne vont pas écouter tout ce que... ils vont payer. Oui, tout ce que papy a dit. Ils vont essayer de piquer seulement certaines choses peut-être qui leur plaisent. Et c'est sur ça qu'ils vont réagir. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses que Papa Zali a dit, par exemple, ou Jean-Jacques, qui sont aussi très importantes. Mais ils sont en train de choisir qu'est-ce qui est important, où est-ce qu'ils veulent attaquer. Et d'ailleurs, quand on écoute sincèrement, on n'écoute pas avec l'intention de répondre. On écoute, on se met à la place de la personne qui parle pour comprendre son problème. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si quelqu'un a un problème, il veut t'exposer ça, et que tu écoutes attentivement, je crois qu'il te dira plus que si il constate que non, c'est comme si tu n'écoutes pas, c'est comme si tu es distrait ou quelque chose comme ça. Donc, le niveau que nous voulons, que nous devons apprendre dans la vie, même dans les mariages, dans n'importe quoi, c'est ce niveau ici. Parce que beaucoup de couples, parfois, ils se plaignent. Ah, ils ne m'écoutent même pas. Je crois que les mariés ne vont pas me contredire et je crois que tout le monde ici parle. Hein? C'est amen. Oui. Alors, parfois, quand vous parlez, il faut aussi tenir compte de l'audience à laquelle vous vous adressez. La connaissance de ces gens-là. Si vous êtes un savant, il faut vraiment vous rabaisser. Parce que si vous parlez en termes de savant, là, ou vous êtes un... Si Didier commence à parler en termes de website ici, je crois que beaucoup de gens vont dire Didier, calme down. Peux-tu expliquer un peu ça? Donc, quand vous parlez, il faut vous rabaisser, dire ok, l'audience ici peut comprendre ce langage ici. Et quel est leur intérêt? Je crois que tout le monde est intéressé à ce training. Mais ce qui est important de manière générale, quand vous êtes censé aller parler devant les gens, vous devez être un expert. Donc il faut vous préparer en conséquence. Donc si jamais vous arrivez d'aller défendre la communauté dans une assemblée générale, ne venez pas vous dormir puis vous rêvez pour une assemblée générale. Parce que par contre, Nico, ma question. Et puis, si tu ne t'es pas préparé, surtout, comment vous avez géré notre argent? Comment vous voulez faire ceci? Si tu ne t'es pas préparé, je crois que vous allez faire piètre figure, comme on dit. Donc, il est important, par exemple, dans des réunions comme ça, ou des réunions que nous tenons, que le secrétaire résume la chose, sorte un rapport, un PV,
et aussi qu'ils puissent envoyer le PV à tout le monde, de sorte que tout le monde revoit le rapport, là, dit ok, on avait dit ceci, ah mais ça, il a ajouté ça, on n'a pas dit ça. Ou bien la décision qu'on avait prise, c'était contraire. Avant même d'être publié, ça doit être revu par tout le monde. Censuré. Censuré. Pour être sûr que c'est exactement ce qu'on avait dit. On avait dit qui est repris dans le rapport. Et il est important aussi que quand on vous envoie un rapport, on va commencer à le faire, il faut le lire. Parce qu'une fois qu'on le publie, c'est parti. On l'a déjà envoyé par email. On ne sait plus récupérer. Ne viens plus là pour dire, mais vous avez dit ceci de moi. Mais on t'avait envoyé pour que tu lises, que tu corriges. Est-ce que tu l'as fait? Oh bon non, je n'ai pas eu le temps. Ok, maintenant la faute, c'est à qui? Ok? Parce que ce sont des cas qui sont déjà arrivés. On fait une réunion, la réunion se termine, on envoie des emails aux gens, lisez, donnez vos points de vue. Mais si vous ne le faites pas, une fois que c'est publié, ne viens plus après pour dire non, ce que vous avez dit là, c'est pas correct. Mais on t'avait donné l'occasion de le faire, mais tu ne l'as pas fait. Donc, le silence sera souvent interprété comme si vous êtes d'accord. Nous devons toujours checker ce que nous faisons. Au fur et à mesure qu'on évolue, est-ce qu'on le fait de la bonne manière? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le faire? Parce qu'on doit avoir une procédure interne pour faire certaines choses. C'est un peu ça que je suis en train de dire par ici. Alors, ça sont les différents types de communication. Et il y a des lettres qu'on va écrire. On fera aussi des grant writing. Je crois que Zadie s'est écrit des grants. Et je crois qu'il y a aussi papa Angie qui s'est intéressé à comment nous aider à écrire des grants. Right? So, nous avons besoin de grants. Et à un moment donné, nous aurons besoin de vous pour nous aider à écrire ces grants-là. Oui, certains disent que vous devez déjà commencer. Aujourd'hui? Ok, commencez aujourd'hui à écrire des grants. C'est-à-dire que nous devons apprendre à écrire aussi. C'est très très important. Cette histoire ne marche pas. Ouais. Ok, ça c'est quelque chose que nous devons suivre. Nous devons toujours avoir un but en tant qu'équipe. Quel est notre but? Non. Quelle est la raison pour laquelle nous sommes ici? Réfléchissez à cette question-là parce que c'est l'une des questions qu'on va essayer de répondre quand on aura des débats. Il y a une raison pour laquelle nous sommes ici. Est-ce que nous tous nous voyons ça de la même manière? Est-ce que nous avons la même raison pour laquelle nous travaillons ensemble dans l'équipe? Quelles sont, par exemple, les capacités dont nous avons besoin? Quelles sont les aptitudes? On sait par exemple que on avait besoin de quelqu'un qui sait faire le website. Nous avons cette personne-là. Et quelles sont les ressources? On avait besoin d'une caméra. On en a. Donc, il est important que pour atteindre nos objectifs, qu'on puisse s'asseoir et dire, ok, se poser certaines questions. Ça, c'est très très important et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et quelles sont nos limites? Parce que nous n'allons pas résoudre tous les problèmes. Il faut qu'on se donne des limites pour se dire, bon, si ça tombe dans ce cadre ici, en ce moment-là, ça peut nous permettre de faire notre travail. Donc, des boundaries. Ce qui est important, il est important que tout le monde puisse s'engager de la même manière. Il ne faut pas il y a des gens qui travaillent beaucoup, il y a des gens qui travaillent moins. Et j'en ai même déjà vu, ceux qui travaillent beaucoup commencent à se plaindre ou commencent à se décourager. Donc nous devons nous assurer que quand nous avons quelque chose à faire qui concerne l'équipe, que chacun essaie de mettre la main dans la pâte. Et aussi, en tant qu'équipe, nous devons nous engager pour l'excellence. Nous devons faire quelque chose pour réussir. On ne doit pas travailler sans des buts très très élevés. Et aussi, s'il y a des conflits, comment on peut gérer ça? Je crois qu'on ne va pas faire éclater l'équipe parce qu'il y a des conflits. Les conflits existent toujours. Donc nous devons nous assurer et nous demander comment nous pouvons être en mesure de gérer certains conflits. Alors, ce qu'on va parcourir ici rapidement, ce sont les étapes de la formation d'une équipe. Il y a 4 étapes quand l'équipe se forme, et puis une étape là où il y a des problèmes, et une étape là où les choses commencent à devenir normales, et aussi
La quatrième, c'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à travailler sérieusement, où les gens participent. Et évidemment, si c'est une équipe permanente, ça va continuer comme ça. Mais si c'est une équipe qui doit, comme la nôtre, à la fin d'un mandat, on doit se séparer, on va voir quelles sont les caractéristiques. Mais de manière générale, ce que je veux dire c'est ceci. Le processus de maturité est un processus continu. Parce que au départ, quand nous naissons, nous sommes toujours dépendants, même dans la vie. Nos parents, quand vous étiez né, vous étiez dépendant de vos parents. Mais ce qui est important dans la vie, et même en tant qu'organisation, c'est ne pas être dépendant, mais c'est être interdépendant. C'est-à-dire travailler avec les autres. Bien sûr, pour arriver là-bas, il faut passer par une étape d'indépendance. Mais pour arriver à l'indépendance, quand vous êtes dépendant, ça dépend personnellement de vous-même. Et nous, ça va dépendre de nous-mêmes, notre organisation. Ça signifie quoi? Il faut être proactif, il faut être responsable. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Nous voulons définir des choses et commencer à travailler pour les réaliser. Et you need to begin with the end in mind. Ça signifie que vous devez savoir là où vous allez. Parce que si vous ne savez même pas où vous allez, qu'est-ce qui va vous guider? C'est quand vous savez que non, quand j'atteins ce niveau ici, c'est là où je suis en train d'aller. Mais quand vous ne savez pas où vous allez naviguer comme ça et vous ne savez pas exactement. Et aussi, put first things first. Une fois que vous réalisez le tout ici, priorité, une fois que vous réalisez le tout, à ce moment-là, vous êtes indépendant. Par exemple, quand vous allez aux études, il faut atteindre un certain niveau pour que les gens commencent à vous considérer. Parce que si vous n'avez pas atteint un certain niveau que Papa Paul Vincent a, alors mon mais une fois que vous atteignez le niveau de Papa Paul Vincent, en ce moment, il commence à vous respecter. Il sait que, il a quand même quelque chose, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est comment travailler maintenant. Papa Zadi et moi, nous sommes tous déjà indépendants, mais nous devons travailler ensemble. C'est à ce moment-là il faut toujours penser à ce que tout le monde doit gagner dans ce que nous faisons. N'est-ce pas? Si vous voulez toujours gagner et que les autres perdent, ça ce n'est pas bon. Et vous n'allez pas aller, vous n'irez nulle part. Égoïsme. Égoïsme. Je vois qu'à un certain moment on a parlé de synergie. Avant même d'arriver à la synergie, c'est seek first to understand and to be understood. Quand il y a un problème, essaie d'abord de comprendre l'autre. Ne cherche pas toujours à ce que bon niveau comprendre un mal. Cherche à comprendre quel est son problème avant que toi-même tu puisses. Vous comprenez? Après ça, il y a la synergie. C'est la somme des efforts. En fait, la somme des efforts, j'ai toujours donné à mes étudiants cet exemple. Synergie, ça signifie 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que ce n'est pas 2. Quand vous mettez vos efforts ensemble, vous obtenez plus que la somme des résultats individuels. C'est ça la synergie. Comme on dit pour les mariages, 1 plus 1 égale 1. Et ça, c'est dans le cas des mariages. Hein. C'est faux. C'est faux même. Ok. Ça, c'est l'opinion. Ça veut dire 1 plus 1 n'est pas égal à 1. Ok. Regarde les enfants. Regarde les enfants. L'opinion des connaisseurs. Ok. C'est un débat. Quand j'ai mangé, ma femme a mangé. Ok. Bref. C'est quand vous commencez à travailler ensemble, il y a la synergie. Vous mettez ensemble de connaissances. C'est ce qui fait que vous devenez interdépendants. Notre équipe ici, nous sommes interdépendants les uns des autres parce que nous avons des économistes, des ingénieurs, des techniciens et tout ça. On est interdépendants. Mais si on n'avait pas ces connaissances-là individuelles, ce serait difficile. Je sais que j'ai besoin de lui pour qu'il me fasse aussi. Lui aussi, il a besoin de moi. À ce moment-là, on peut travailler ensemble. Ce qui est important est que, même après tout ça, vous devez apprendre à renouveler vos connaissances. Quand vous avez étudié, vous terminez de dire « Oh, j'ai fini les études, on a quelle phase dans la... » Écoutez, la technologie est en train d'évoluer. À chaque minute. À chaque minute. Le téléphone ici, smartphone. Changez de téléphone des gens qui ont l'ancien. Bon, bref, c'est une blague. Mais la technologie évolue. Si vous avez un travail aujourd'hui parce que vous saviez utiliser l'ancien téléphone là,
demain, vous allez perdre ce travail-là si vous ne faites pas un effort pour apprendre ce qui sort aujourd'hui. Donc, il faut toujours Ça, oui, c'est vrai. donc, tout ce que j'ai dit ici, c'est pas vrai. Non, on va pas dire ça, c'est faux. Moi, j'ai dit ça, oui, c'est vrai. Ok, parlons maintenant des étapes là. Les caractéristiques de l'étape là où l'équipe est en train de se former. Il y a une grande incertitude. Je me rappelle le premier jour qu'on avait la réunion là, c'était de l'autre côté. Il y avait une grande incertitude des gens qui étaient. Didier, tu étais là ce jour-là. Les gens se demandaient, ah mais, ok, peut-être. Quels sont les rôles? Qui va faire quoi? Et je suis sûr qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus pour expliquer la structure et tout ça. Parce qu'il y avait une grande incertitude. Tout le monde, en réalité, n'avait pas une structure claire. Et c'est ça la caractéristique quand une équipe se forme. Il n'y a pas une structure claire. Les gens se demandent, bon, qui est qui? Hein? Moi, je vais faire quoi? Qui sera le leader ici? Parce que, à ce moment-là, vous ne vous connaissez pas encore. Les gens viennent avec des idées, ingénieur. D'ailleurs, l'ingénieur, tout ça, on peut regarder l'économie, il fait aussi Babylone, n'est-ce pas? Ce sont des échanges à un certain, à haut niveau. Les hommes littéraires. Oui. Et, bateau alors français, madame, tu vas français donc danser. Maintenant, à ce moment-là, ça c'est le début. Ça c'est le début. À ce moment, les membres cherchent, on dit testing the waters to determine acceptable behavior types. C'est-à-dire les gens sont en train de dire, ok, je peux faire ceci. S'ils ne disent rien, donc la fois prochaine je ferai ça. Bon, c'est ça que les gens disent, par exemple, dans les mariages, si la femme dit, à tester au mamouké, ou qui s'est un jour, terminé prochainement. Et Sili donc. Ah, ok. Prochainement, je vais le faire encore. La prochaine fois, il va encore essayer. Il va encore doubler. Bon, même les hommes, je ne dis pas seulement les femmes, même les hommes, même les hommes, ils vont tester là. Là, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, je vais essayer de rentrer très tard, n'est-ce pas? Si la femme ne dit rien. Pour créer une marge de liberté. Oui. Si la femme ne dit rien, ok, prochainement je vais rentrer à 2 heures. C'était maquis. Si elle ne dit rien, On ok, monte. 6 heures. Parce que, tellement qu'il a testé, il dit, oh, maintenant ça peut passer. Donc, c'est ça qui se fait aussi dans les équipes. Les gens viennent avec des idées et puis ils essaient de voir, ok, si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? S'ils ne disent rien, ok, je peux faire un peu. Si je viens en retard. Ben, si je viens en retard aujourd'hui, on ne m'a pas puni, ou on ne m'a rien dit. Le travail ici ne paye pas, n'est-ce pas? Tu n'as pas réclamé. Le travail ici ne paye pas. Si je viens en retard, ça ne paye pas. Si je viens en retard, on ne dit rien. Prochainement, je vais avoir un retard d'1 heure. Et ils ne diront rien. Bon, ce sont des choses qu'il faut essayer de corriger, quoi. Maintenant, comment adresser ce genre de problème? We need to take time de nous comprendre mutuellement. Ça demande du temps, c'est vrai. Et aussi, nous devons s'assurer que nous savons la raison pour laquelle nous sommes ici. Absolument. Chacun doit le savoir. Et les tâches doivent être clairement définies. Je crois que c'est ce qu'on va faire à la fin de ces réunions marathon qu'on aura. On doit pouvoir préciser l'expectation. À quoi il faut s'attendre? Quand nous sommes ici, nous devons nous attendre à ceci. Et tout le monde doit savoir où est-ce que nous allons. Je crois qu'on peut, à la fin de ce training ici, on le fera. Il faut que chacun prenne un engagement. On va sortir un papier, les gens qui sont chez l'administration, on va sortir un papier. Bon, on a suivi le training, on sait ce que ça demande. Je m'engage quand même. Par exemple, je m'engage à ne pas être en retard. De sorte que tu as fait un engagement signé. Bon, on va clarifier les responsabilités. Quelqu'un disait quelque chose? Au cas où? Vous ne respectez pas l'engagement. Oui. Sanction. Il y a toujours des étapes de sanctions. Par exemple, on va vous reprocher. L'amende. On va vous reprocher. Il y avait un truc intéressant quand les jeunes devaient voter leur président. Ils ont dit les personnes qui vont venir en retard ce jour-là, ils vont payer une amende. Mais il y a une personne qui était venue, une candidate qui était venue vraiment en retard. Et elle a payé l'amende. N'est-ce pas? C'est le type ici qui était en charge, Marius, de cette histoire. Maintenant, la deuxième étape, c'est le storming. Ah, j'étais là. L'autre candidat aussi était là. Bon, bref, il faut prévoir quand même certaines choses. Évidemment, ça ne paye pas, mais ne fût-ce que
on peut dire, bon, je vais prendre les dates quand même. Prochainement, on blâme. Peut-être même une suspension. Évidemment, quelqu'un va dire, bon, moi, suspendez, bon, on a qu'un an. Bien de vous aider, mais vous suspendre. Mais, si nous voulons être sérieux, je crois que ce sont des choses que nous devons faire. Ok, une autre étape, c'est quand il y a des conflits. C'est l'étape la plus difficile, n'est-ce pas? Et il y a toujours des problèmes. Il y a des gens qui vont essayer de contrôler les groupes de sorte que ceux qui ont le billet, comme il ne faut pas bouillir. Bon, ça peut arriver. Il y a aussi d'autres personnes qui ont différentes personnalités. Alors, mais tu peux aller contrôler ce néni. Alors, tu remets aux avocats. Alors, dans le groupe, on se dit, ça, ce sont les règles. Il ne faut pas venir en retard. Il y a d'autres personnes qui vont dire, il va en retard, voilà. Il va essayer, parce qu'il ne se sent pas très très à l'aise dans cette histoire-là, il va essayer d'être contre ce genre de choses, mais il faudrait qu'on travaille dessus. À cette étape ici, il y aura des frustrations, des irritations et des impatiences, mais on n'est pas en train d'avancer. C'est vrai. Aujourd'hui, on est en train de voir la formation. C'est quelque chose qui avait été prévu il y a même 2 mois. Mais, bon, compte tenu des circonstances, ça a pris du temps, il y a eu des impatiences et tout ça. Et à ce niveau ici, souvent, il y a un manque de progrès. On n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est important, c'est de reconnaître que non, il y aura toujours des problèmes. C'est une étape importante. Quand les problèmes surgissent, il ne faut pas que les gens se découragent, baissent les bras. Non, il faut se dire non, c'est vrai. C'est une étape qui est nécessaire. Mais il faut essayer de prendre des dispositions pour pouvoir résoudre les problèmes qui surgissent. Quoi. Okay? À ce moment-là, nous pouvons par exemple dire, en fait, quel est le but pour lequel nous sommes ici? Si chacun comprend le pourquoi, la raison pour laquelle nous sommes ici, je crois qu'il sera disposé à dire, oh ok, bon, ce que je voulais là, c'est peut-être contre le but que nous voulons poursuivre, alors j'abandonne ça. Et la troisième étape, c'est la normalisation, où les gens commencent maintenant à travailler un peu, on s'entend de plus en plus, les conflits sont résolus un peu plus facilement, et il y a des groupes qui se forment, par exemple, Marius devait seulement s'asseoir à côté pour dire ah ouais, tu travailles bien, la baline, la banani, par exemple, et on se voit le progrès, que bon, on avance quand même. Maintenant, comment adresser ce cas ici? Il faut des procédures bien précises doivent être établies et aussi identifier les tâches, ce qui est une bonne chose. On va essayer d'avancer. Et la quatrième étape, c'est l'étape où on travaille réellement sérieusement et on produit de bons résultats. En ce moment-là, il y a ce qu'on appelle proactive behavior, même dans la manière de parler. Les gens sont beaucoup plus enclins à travailler. Le respect, quelqu'un donne un point de vue différent, on le respecte. Normalement, cette étape, c'est la dernière étape pour des équipes qui sont temporaires, disons permanentes. Mais la dernière étape, pour nous par exemple, à la fin du mandat, c'est une étape où on a fait le travail, on est content et on doit se séparer. Et on va célébrer. Ça serait très important. Si on réalisait le projet que nous avons, je crois que cette étape sera la plus importante. Bien sûr, au niveau de cette étape ici, il y a toujours des gens qui seraient un peu mécontents parce que oh, je vais manquer Jean-Jacques. On a eu de très bonnes relations, c'est un peu triste, mais il faut savoir comment gérer ça. Mais il est important que si on fait du succès, il faut que les gens le sachent. Ok. On est à moitié là. Je crois qu'on peut continuer rapidement, peut-être pour terminer, n'est-ce pas? On peut continuer. Ça, c'est pratiquement la moitié de la chose. Oui, Moitié. oui, on a fait la moitié des slides. Donc, la moitié, ça peut prendre peut-être une trentaine de minutes encore. Envoie. Ok, on envoie? Yeah. Ok, let's go. Let's finish this and then we're going to take some break. Maintenant, il y a les outils dont nous avons besoin. Quels sont les outils? Vous savez, pour faire quelque chose, vous devez vous équiper de quelque chose. Parce que si vous n'avez pas les outils nécessaires, ça sera difficile de faire un travail. Alors, quels sont les outils dont nous avons besoin?
Bien sûr, il y a minds-on et hands-on tool. Il y a des gens qui sont très bien à donner, générer les idées, et il y a des gens qui sont aussi très bien à travailler avec la main, hein, rendre les choses effectives. On a décidé ceci, lui il va donner des grandes idées, mais celui qui va lui dire, bon, tiens, on se prend ensemble, alors la difficulté. Alors on a besoin de toutes ces qualités-là dans notre équipe. On a besoin des outils techniques, même business, des outils d'affaires. On va voir. On a déjà parlé des outils personnels et interpersonnels et aussi socioculturels. C'est très important. Il faut savoir comment les choses ont évolué. Nous sommes aux États-Unis par exemple. Comment les choses se font ici. Et aussi, la communication. Donc chaque fois qu'il y aura des choses dont on a déjà parlé un peu avant, je crois que je vais skipper un peu plus rapidement. Alors, outils techniques. D'abord, tel que nous sommes ici, on a des économistes, des ingénieurs, tout ça. Ça sont des choses, vous êtes censés déjà acquérir ça. C'est pourquoi dans la vie, il est important d'aller à l'école. Parce que ce n'est pas au niveau d'une équipe comme celle-ci qu'on va dire, oh, maintenant, Linda doit étudier comment faire l'économie ou la finance. Non. Ce sont des choses que vous avez déjà acquises. Donc, aller à l'école, c'est très important. Utilisez les ordinateurs, même pour faire un rapport. Si vous ne savez pas utiliser par exemple un outil, par exemple seulement le Word ou bien Excel, même le PowerPoint ici, il y a des gens qui ne savent pas utiliser ça. C'est peut-être un problème que nous avons au niveau, surtout de nous les gens qui venons ici, venant de chez nous, parce qu'on n'est pas habitué par exemple aux ordinateurs. Quand on arrive ici, on va à l'université. Les autres là, ils sont très rapides, ils tapent rapidement. Quand il faut faire des rapports, ils utilisent Excel, ils font ceci. Oui, mais nous, c'est d'abord tu cherches la touche, elle est où? Quand on a grandi, il n'y avait pas d'ordinateur. Même le flash drive ici, tu vois un blanc arrive là-bas, allez, il met à l'ordinateur, il copie les données de labo. Toi, tu te demandes, comment il a fait ça? Ce sont des réalités. Oui, ce sont des réalités. C'est-à-dire que nous devons faire un effort pour pouvoir être un peu fluent non seulement envoyer des emails, hein, c'est important. Problème solving. Rappelez-vous, nous sommes ici pour essayer de résoudre certains problèmes de la communauté. Nous devons avoir certaines aptitudes pour le faire. Il y a certaines procédures pour résoudre les problèmes. Donc il faut ne fût-ce qu'on les connaisse. Normalement, quand on cherche à résoudre un problème, il faut avoir ce qu'on appelle le big picture. C'est-à-dire, il faut voir les implications, n'est-ce pas? Vous avez une solution, mais quelles sont les implications? Je vais donner un exemple. Ici aux États-Unis, par exemple, si on veut construire un Walmart quelque part ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller baratiner les gens là qui restent dans le voisinage. Hein? Parce que ces gens-là, ils ne vont pas vous laisser builder un Walmart ici, parce que ça va perturber l'environnement et tout et tout. C'est-à-dire quand vous avez un problème, il faut réfléchir au-delà de la solution. N'est-ce pas? Qui sont impliqués? Qui seront, on les appelle les stakeholders? Yeah. Qui ont un intérêt? Alors il faut penser à eux. Non seulement la solution technique, mais autre chose aussi. Il y a les business tools dont nous avons besoin. Nous avons un projet. Dans toute chose, il faut un planning. Ça, c'est un business tool. Il faut un planning. Quand vous n'avez pas de plan, les managers disent, si vous n'avez pas un plan, if you didn't plan something, you are planning to fail. Donc, tu es en train toi-même de programmer comment tu vas échouer. Tu vois? C'est pourquoi dans toute chose, même nous tels que nous sommes là, si on veut sortir un calendrier d'activité, c'est parce ça sera quelque chose qu'on va suivre. Parce que si on n'a pas ça, nous sommes en train de plan failure. Il y a des outils économiques. Nous devons savoir combien ça va nous coûter si on a un projet. On doit pas... Oui, le budget. Très important. Vous voulez organiser une activité, que ce soit un département, même cette histoire qu'on fait ici, une formation, il faut qu'il y ait un budget. Parce qu'il faut que les gens puissent boire quelque chose, il faut qu'on achète le visa, et vous devez programmer ça. Ça sont des outils, ce sont des business tools. Dans tout projet, il y a toujours un risque. Il faut savoir calculer le risque. Quels sont les risques impliqués?
dans cette histoire-ci. Alors, il y a les outils personnels, on a parlé de ça. Le caractère. C'est quoi le caractère? C'est l'ensemble des choses qui vous définissent, n'est-ce pas? Vos caractéristiques. On peut dire, c'est un exemple, le caractère de ce type ici, il mange beaucoup. C'est quelque chose qui le décrit. Non, c'est un exemple. C'est quelque chose qui vous décrit. Ou c'est quelqu'un qui est très travailleur, n'est-ce pas? L'ensemble de ces choses-là, c'est ce qui fait votre caractère. Évidemment, il y a aussi du côté moral. Ce type ici, il prie beaucoup, il respecte les grands, les aînés et tout ça. L'ensemble de ces choses-là, c'est personnel. Donc le caractère est très très important. Et il y a aussi, on a parlé d'éthique, on va revenir là-dessus, mais il y a aussi l'attitude. Votre attitude, par exemple, quand nous sommes en équipe, ça détermine le genre de relations que nous aurons entre nous. Parce que si tu as une attitude de ne pas vouloir écouter les autres ou de vouloir imposer ton point de vue aux autres, ça va créer une certaine incompatibilité dans l'équipe. N'est-ce pas? Ou on vous donne un travail, vous voulez toujours réclamer. Ah, mais moi j'ai déjà fait ceci. Bien sûr, que votre attitude est aussi très très importante. Comme on a dit, il faut être flexible et il ne faut pas être trop rigide. Nous sommes en train de travailler avec le membre de la communauté. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop rigide pour dire moi ma position c'est ça, je ne changerai pas. Il faut voir quelle est la situation et puis vous adapter quoi. Interpersonal, teamwork, c'est pour ça qu'on est ici, diversité et aussi conflict resolution, on a déjà parlé de ça. Même pour résoudre l'histoire de la communauté, on a le fait de savoir comment la communauté a commencé. Ce n'est pas facile, nous ne sommes pas les premiers à gérer cette communauté ici. La communauté a une histoire. Et en apprenant certaines choses de l'histoire de la communauté, ça peut nous aider à résoudre beaucoup de choses à l'avenir. Donc, ne pensons pas que nous sommes le premier, nous ne sommes pas le premier. Donc, il faut comprendre l'environnement dans lequel la communauté a évolué et tout ça. Et autre chose, la communication, très important. Je crois qu'on va toujours insister là-dessus. La communication est très très importante, que ce soit même l'écoute, très très important. Comment nous développons ces skills ici? Je crois qu'on l'a dit, éducation formelle, mais aussi en travaillant dans la communauté comme ça. C'est une formation, une grande formation. En travaillant dans la communauté comme ça, on se forme. Il y a aussi aller dans des séminaires. Je crois qu'on a un exemple, il y a Angie, il a été à un séminaire de leadership. Il a même fait un rapport qu'il m'a envoyé. C'est comme ça qu'on apprend à développer ces capacités-là, ces aptitudes-là, n'est-ce pas? Alors, il est important que nous puissions mélanger toutes ces capacités et important aussi de pratiquer. Parfois, quand on a la théorie, c'est la pratique qui fait voir aux gens que dans moto à Yébi réellement. Tu peux parler, néo-lingio, expliquer, le rebeller, mais quand on te dit, bon, ok, fais maintenant. Comme tu regardes ici, tu tournes là-bas, tu ne fais pas. Les gens ne vont pas te croire, mais ils veulent voir la pratique. Ok, on va maintenant définir. Ça, c'est une définition que quelqu'un a donnée. J'ai aimé ça. A team is a small number of people. J'espère que nous sommes small enough. Si on n'est pas trop small, c'est pourquoi on divise en différents départements pour que des petits groupes puissent travailler efficacement. Et on a parlé des skills. On doit avoir des complementary skills, des aptitudes qui se complètent. Et aussi, ça c'est important, nous devons être engagés à un but, une raison commune qui doit nous réunir. Ça c'est très important. On doit avoir une raison commune qui nous réunisse. On doit avoir des goals, des buts communs. Et on doit aussi avoir une certaine approche pour résoudre les problèmes. Ça c'est très important. Une approche pour résoudre les problèmes. Quand on aura des discussions après, on doit définir certaines approches pour résoudre le problème. Ok, on a parlé des skills qui sont complémentaires. Nous allons pouvoir prendre des décisions. Ce sont des choses très importantes. Et on a aussi insisté sur des relations interpersonnelles. La communication, risk taking, objectivity. Quand vous donnez des critiques,
on doit être assez objectif. Quand on discute, il ne faut pas que ce soit des attaques personnelles. Ça ne doit pas être des attaques personnelles. Il faut être objectif. Tu donnes la raison pour laquelle tu penses que ça, ce n'est pas faisable. Il ne faut pas attaquer son point de vue. Il faut peut-être donner des arguments pour arriver à ça. Active listening, on a parlé de ça. Il faut parfois donner le bénéfice du doute. Je crois que les juristes, ils savent bien ce genre de choses-là. Vous n'avez pas de preuves, bon, ok. Donnez le bénéfice du doute. Peut-être qu'il a raison. Il faut reconnaître les intérêts et les accomplissements des autres. Ça, on l'a déjà dit. Alors, nous devons être committed à une raison commune. Je dis, c'est la question qu'on va répondre. Quelle est notre raison d'être ici? Il faut déjà commencer à réfléchir à cette question-là. Alors, dans toutes choses, et surtout ceux qui font, qui ont des papiers à écrire, par exemple, il y a toujours, dans le papier, on vous demande le purpose. C'est la raison pour laquelle vous faites un travail. Et vous devez être en mesure de donner ça de manière générale. Après le purpose, là, il y a les goals, les buts. Les buts, ce n'est plus trop général, mais tu peux avoir 2, 3 buts pour réaliser quelque chose. Par exemple, notre purpose, ça c'est un exemple. Faire en sorte que la communauté soit crédible. C'est un exemple que j'ai mis là-bas. Faire en sorte que l'image de la communauté soit améliorée. Ça, c'est de manière générale. Ça peut être le purpose. Maintenant, le but, pour arriver à ça, quand on raise, par exemple, $10,000, nous devons, par exemple, être transparents. De sorte que, chaque fois qu'il y a un problème d'argent, par exemple, nous devons être transparents. Et c'est un but qu'on doit atteindre pour que la confiance puisse revenir. Et puis, démontrer, par exemple, que nous devons démontrer que nous sommes en train d'évoluer et c'est progressif, qu'on est en train de mettre des progrès. Parce que si on ne fait pas des progrès et qu'on ne sait même pas qu'on est en train de faire des progrès, on ne saura pas mesurer ça. Maintenant, à part la raison, les buts, il y a ce qu'on appelle les objectifs. Parce que parfois les gens confondent goal et un objectif. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Les objectifs, normalement, ce sont les étapes concrètes que vous devez entreprendre. Nous voulons faire construire le terrain. Nous devons construire la salle. Ça c'est un goal. Maintenant, quelles sont les étapes concrètes pour construire la salle? Il faut par exemple commencer à sensibiliser les gens et les recruter. Réunir suffisamment d'argent pour acheter la salle. Ça peut être des choses concrètes. Ou builder notre crédit. C'est ça que nous sommes en train de faire. C'est une étape, c'est une action précise qui va nous, finalement, quand nous mettons tout ça ensemble, on va arriver au but qui avait été énoncé au départ d'avoir notre place. Mais nous devons faire toutes ces actions-là. En fait, les objectifs, ce sont des actions concrètes et c'est mesurable. D'ici une année, on peut mesurer que notre crédit est maintenant de 700, alors qu'on est parti de zéro. N'est-ce pas? Ça, c'est un objectif. Ok. Maintenant, quand nous mettons ensemble en tant qu'équipe, nous voulons savoir quelle est la raison pour laquelle nous sommes ici. On va discuter. En discutant, on va explorer tout ça, les gens vont donner des idées. Et tout ça, ça va nous permettre, puisque quand nous allons sortir un objectif commun, tout le monde va se retrouver dedans. Ça ne sera pas, ah mais ça c'était la raison du président. Maintenant, c'est la raison de l'équipe. Le président était venu, il a donné une idée. Maintenant, l'équipe prend cette idée-là. Et ça devient la raison majeure pour laquelle l'équipe est là-bas. Ceci demande vraiment que, sincèrement, l'on puisse partager, discuter. Comme on l'a dit, si vous avez quelque chose à dire, il faut le dire. Il ne faut pas garder ça, mais de manière sincère, honnête, sans être trop agressif ou taquin. N'est-ce pas? Et comme on l'a dit, il y a des goals. Les gens doivent être engagés à ces goals. Quand nous allons dire notre goal, ce sera de faire ceci, il ne faut pas seulement qu'on le dise dans les malouas. Nous devons être committed, engagés à travailler fort pour arriver là-bas. Il ne faut pas dire, non, ça c'est le travail
de Papi, ça c'est le travail de NG, ça c'est le travail de ceci. Non, tout le monde doit être engagé pour que nous puissions y arriver. Et normalement, comme je l'ai expliqué, les objectifs ce sont le purpose. Maintenant, vous divisez ça en quelques idées plus ou moins réalisables. Ok, normalement, à un certain moment, s'il n'y a pas de raison d'être, les gens peuvent être confus. À un certain moment, ils ne savent pas où c'est qu'ils font. Ils ne savent pas où ils sont en train d'aller. Et l'équipe commence à se diviser. Et les gens peuvent rentrer. Si on était déjà arrivé à un certain stage où les gens se comportaient déjà bien, mais s'il n'y a pas un but bien précis, pas, disons, dans le cadre ici, une raison bien précise pour laquelle nous sommes ici, les gens vont retomber dans les mauvaises habitudes, quoi. En quelque sorte, ça nous permet, comme je l'ai dit, le but là de l'équipe qui sort de discussion du groupe, les gens vont se retrouver dedans. Ça sera comme le but. Maintenant, ça va demander non seulement de l'engagement, mais aussi la discipline. Comme nous l'avons dit, non seulement discipline pour les réunions, mais quand on vous donne un travail, vous devez prendre un peu de temps, mettre de côté pour faire ce travail-là. N'attendez pas que, par exemple, qu'on vous appelle pour commencer à faire le travail. N'attendez pas qu'on approche, par exemple, la réunion prochaine pour commencer à faire. Certains engagements, c'est une discipline. Vous devez dire, non, cette histoire, on m'a donné. Par exemple, les rapports. Dis bon, j'ai 3 jours pour faire le rapport après la fin de la réunion. Vous y mettez, vous faites le rapport, après 3 jours, vous envoyez là où il faut envoyer. Ça demande une certaine discipline. Parce que si vous ne faites pas ça, finalement, 2 semaines après ou à la réunion prochaine, le rapport ne sera pas produit. Parce que chacun n'a pas été discipliné dans ce qu'il doit faire. Si vous êtes censé envoyer un email, si vous êtes censé poster quelque chose, il faut avoir une discipline pour le faire. Prendre un certain temps et vous le faites. Et ça, c'est très important. Ça permet aussi de garder, tu vois, quand nous nous engageons et que Marius ne fait pas quelque chose qui lui avait été demandé, je crois que chacun ici aura le droit de lui dire, ah, mais Marius, ça va. Même si ce n'est pas le président. Quelqu'un d'autre dans l'équipe peut dire, oh, mais toi, on t'a donné ce travail ici. À ce moment-là, on donne le pouvoir à chacun de nous pour être en mesure de nous contrôler les uns les autres. Il est important de savoir pourquoi nous voulons faire ceci, c'est pourquoi le purpose est là. Il est aussi important de savoir que pour arriver à avoir une raison précise, parfois ça peut prendre un peu de temps. Mais nous devons travailler dans ce sens-là. Nous ne devons pas nous décourager, nous devons travailler pour arriver à une raison commune. Et ça demande assez que, comme on l'a dit, de travailler en partnership et puis de prendre certains risques. Et faire en sorte que l'engagement des membres puisse augmenter de plus en plus. Alors, je vais vous envoyer à la fin du training de l'histoire ici que vous pouvez lire après calmement. C'est comme ça ici on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Alors, comme on l'a dit, l'équipe doit s'assurer que pour atteindre ses buts, il faut avoir une méthode d'approche. Dans la résolution de toute chose, de tout problème, il y a toujours une approche qu'il faut adopter. Comment vous allez vous y prendre? Et ça, c'est quelque chose qui est important. Entre nous, nous devons trouver une méthode pour arriver à résoudre nos problèmes. Et parfois, comme on l'a dit, cela aura des aspects administratifs. C'est ce qu'on a dit ici. Si quelqu'un vient en retard, peut-être qu'il faut établir une procédure là, même blame ou quelque chose comme ça, pour reprocher. Comment? Pas de pizza à la réunion prochaine. Ah, non, de toute façon, dans le règlement intérieur, oui. On doit trouver des dispositions pour mettre ce qu'on appelle le barème des sanctions. Exactement. Même si
ici, par exemple, il n'y a pas d'autorité comme il doit l'être, par exemple. Oui, comme ce n'est pas payant. Mais de toute façon, Oui. puisque ce n'est pas payant, Oui. il y a toujours un minimum de sanctions qu'on peut Absolument. infliger à quelqu'un. Absolument. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important et qu'il faudrait une force. Oui, mais excusez-moi, Yes. parce que le mot sanction a un peu son contenu, comment dire, original. Ok. Pour compléter mon honneur, je pense que pour comment dirais-je, parce qu'ici l'objectif c'est d'équiper les gens pour travailler enfin d'y avancer. Ouais. Je pense que ça peut s'appeler le mesure d'accompagnement. Ok. Parce que la sanction a comme objectif, c'est en termes des infractions. Ici, ça peut être comme l'aîné a dit, un amendement, un retard, une méconduite, qu'il soit appliqué par rapport aux mesures. Parce qu'ici, le président, je ne parle pas votre parole. Nous sommes ici, il y a des règles qui nous pilotent, qui nous orientent, Absolument. qui nous aident. Et nous devons nous s'y conformer par rapport à ça. Ah, c'est Pourquoi? vrai. Ce sont les règles que nous-mêmes nous avions adoptées. Absolument. Et nous devons s'appliquer par rapport à nous-mêmes. Tout à Je fait. vous remercie. Tout Donc, à de fait. toute façon, je crois que nous reviendrons là. Oui, nous allons revenir. La sanction peut être comprise comme étant positive ou négative. Parce que même quand on va congratuler quelqu'un, Ouais. c'est une sanction. Oui. Président, tu peux continuer, sinon on va rester Oui, sur la allons-y. sanction. Oui. Parfois, c'est bien d'interrompre, mais comme nous avons des contraintes de temps, on va essayer de continuer. On aura une étape de discussion qui va intervenir. Alors, l'aspect administratif, il est important que nous puissions nous mettre d'accord sur certaines tâches à faire et qui va faire une tâche particulière, je crois qu'on l'a dit. Comment les horaires, c'est comme ça qu'on essaie de trouver, peut-être qu'on se retrouve le dimanche pour les réunions. On doit savoir quand est-ce qu'on va commencer à nous rencontrer et les gens doivent se conformer à ça. Et aussi parfois, si quelqu'un se rend compte que j'évolue dans l'équipe, mais je me rends compte qu'il faut que j'apprenne certaines choses. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. On a dit que c'est un training. Nous apprenons. Si quelqu'un se rend compte que non, en tout cas moi, je ne sais pas utiliser par exemple cette machine ici. Or, c'est important dans ce que nous faisons. C'est important dans ce que nous faisons. Alors, la personne va prendre des dispositions pour essayer d'apprendre comment utiliser ça. Ok? Président, Oui. je pense qu'il y a training aussi, il y a aussi du travail. C'est les deux. Il y a un training aussi, il y a du travail. Absolument. Et aussi, nous avons des positions. Si quelqu'un... Oui. Ok. Oh, c'est la pizza. Ah oui, vous allez essayer là. Oui, oui. Quel est C'est ça bon. Avec nous avons 150 joueurs à Ghana. Oui, nous avons des positions bien déterminées, mais il faudrait aussi qu'on sache que les positions que nous occupons, si quelqu'un ne fait pas son travail, comme on l'a dit, il faut s'attendre aussi à un certain moment qu'il y ait des changements pour des bons. Nous pensons que Papi est mieux placé pour faire ceci, ou bien, je ne sais pas, Papa Paul Vincent, il est mieux placé pour faire ceci par rapport à ce qu'on lui avait dit. C'est quelque chose qui peut arriver. Et aussi, si vous êtes vice-président ou n'importe quelle autre position, il faut savoir, si vous ne faites pas votre travail, à un certain moment, je crois que c'est la logique des choses, il faut vous remplacer ou ça ne signifie pas qu'on vous change d'équipe. Vous serez là si vous acceptez de rester. Peut-être qu'on vous affecte à autre chose que vous pouvez faire mieux. N'est-ce pas? Donc, Peut-être au niveau des huissiers. il faut s'attendre à ça. Ok? Les aspects sociaux. Je crois que quand une équipe évolue, on doit développer nos propres mécanismes ou processus. Je crois qu'on a eu déjà à faire ça plusieurs fois, au cas où quelqu'un est éprouvé au niveau de l'équipe. Je crois que les gens ont beaucoup apprécié parce que l'équipe parfois se déplace, va à l'endroit de la personne. Ça sont des choses que nous devons faire régulièrement. Ça montre que nous nous intéressons aux uns aux autres. Si quelqu'un a un problème, nous sommes là pour l'assister. N'est-ce pas? C'est quelque chose que nous devons développer. Et l'autre fois, on était chez Berry le dimanche passé. Ceux qui n'étaient pas là, nous en tenaient pas rigueur. On a vu toute l'équipe arriver, bon, disons une partie. Et quelqu'un a dit, ah, mais Bino, vous aviez une réunion ou quoi? Oh, tu vois. Alors qu'on n'avait pas de réunion. Mais c'est fait seulement que le vice-président avait, son frère et ce grand frère étaient là.
il a fait un cookout, il a invité les gens et on s'est retrouvés là-bas et les gens étaient impressionnés, ceux qui étaient là. Je ne sais pas si Dieu a goûté ça, mais il y a des gens qui disaient ça, on était dehors, on était dit, vous étiez à la réunion ou quoi? Alors, c'était un dimanche d'ailleurs, le week-end passé. Ok? Maintenant, les rôles, comme on a dit, ça évolue avec le temps. Les responsabilités, les skills que vous pouvez gagner. Parce que, rappelez-vous, ce qui est important, c'est la performance. Tout ce qu'on peut faire pour améliorer notre performance est très important. Si nous devons apprendre quelque chose, nous devons le faire. Si nous devons apprendre à utiliser ce coffee maker machine, alors il faut le faire parce que, en sachant comment faire ça, ça va nous permettre de réaliser nos objectifs. Il faut à ce moment-là le faire. Alors, quand nous faisons ce genre de choses ensemble, je crois que ça nous aide à nous habituer. Dans le cas où il y a un problème, nous pouvons travailler en tant qu'équipe pour dénouer les liens et avancer vers notre but. Nous devons nous tenir nous-mêmes responsables mutuellement. Nous devons nous tenir nous-mêmes responsables mutuellement. C'est ce qu'on a dit là. S'il y a un problème, nous sommes tous responsables. Nous n'allons pas dire non, c'est la faute de tel parce qu'il n'a pas fait. Mais si ça implique la responsabilité de tous, nous devons tous être responsables pour tout échec ou toute réussite. C'est comme ça que l'engagement est important et la confiance aussi est très très importante. Alors, problem solving, on tend vers la fin. Pour résoudre des problèmes, tout processus c'est une série d'étapes. Et à chaque étape, il y a des actions concrètes. Et nous allons voir quelles sont les actions normalement ou les étapes qui sont nécessaires dans la résolution d'un problème. Ici, ces étapes, c'est d'abord identifier le problème. Quel est le réel problème? Ça, c'est la première des choses. Une fois que, il peut y avoir beaucoup de problèmes, surtout dans la communauté, nous avons beaucoup de problèmes à la fois. On doit les identifier. Maintenant, on doit sélectionner quel est le problème que nous voulons résoudre, suivant par exemple nos priorités. Alors, une fois qu'on a ce problème-là, on commence à l'analyser et ça demande aussi parfois de faire des recherches. Comment d'autres personnes ont résolu ce type de problème ici? N'est-ce pas? Alors, il faut faire des recherches, avoir des données passées et tout ça. Et à un certain moment, vous devez peut-être produire 3-4 solutions. Vous avez 3-4 solutions, vous regardez, bon, ça sont des solutions possibles. Mais il faut décider quelle est la meilleure solution par rapport aux 4 là. Président, Oui. on peut utiliser la jurisprudence à ce niveau? La quoi? La jurisprudence. Ok. C'est comme ça a été votre élection. Exactement. On a trouvé un tel cas, Oui. telle année, on peut l'appliquer. On peut l'appliquer. On adopte la solution. Exactement. On peut trouver, oui, exactement. C'est pour ça qu'il y a certaines choses, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus dans le passé. On ne va pas toujours recommencer les choses à zéro. Il faut voir qu'est-ce qui avait été fait dans le passé, dans les cas semblables. Et si vous avez un cas précis, c'est ce qu'il a appelé jurisprudence, dans le cas des juristes, vous prenez ça. Mais si vous n'avez pas ce cas-là, vous avez 2-3 solutions. Il faut maintenant décider quelle est la meilleure. Et il faut trouver des critères qui vont faire que vous pouvez comparer ces problèmes. Sans critères, c'est difficile de décider. Par exemple, il faut savoir le coût. On a ces solutions ici. Qu'est-ce qui va nous coûter? Quel est le critère le plus important? C'est le coût? Oui. Vous pouvez dire que le coût, ça peut être 75% de tous les critères. Alors, est-ce que ça coûte moins cher? Oui, ça coûte moins cher. Donc, c'est ça notre solution. Mais vous pouvez avoir beaucoup de critères pour prendre une décision dans une histoire comme ça. Et puis, évidemment, réaliser, appliquer la solution. Et il faut toujours avoir un certain suivi. Le suivi est très très important. Généralement, je crois que nous faisons ça aussi quand nous voulons résoudre un problème. Il y a l'étape qu'on appelle brainstorming. C'est là où les gens donnent les idées. Cette étape ici, normalement, il n'y a pas de critique. Toi, quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un d'autre donne une idée. Tout ce qu'on fait, c'est écrire toutes ces idées-là. On ne critique pas l'idée de quelqu'un. Une fois que vous avez ces idées, maintenant vous pouvez commencer à travailler sur ces idées-là. Voir qu'est-ce qui est réalisable. Ça, même si c'est une idée, mais en tout cas c'est difficile à réaliser. Vous éliminez ça.
étape par étape, vous allez jusqu'à ce que vous allez maintenant dire voilà ce que nous allons proposer pour résoudre le problème. Ok, ça c'est une mot de sagesse. Quelqu'un a dit the best way, that's Stephen Covey, the best way to get people to learn is to turn them into teachers. Je crois que si quelqu'un de vous venait ici, nous présenter quelque chose, je crois que la personne qui va présenter va beaucoup apprendre parce qu'il aura fait des recherches et tout ça pour venir vous présenter. Vous vous rappelez, on a dit, pour parler devant les gens, vous devez être qui? Un expert. Un expert, c'est quelqu'un qui doit montrer qu'il connaît. S'il se met devant les gens et qu'on lui pose des... Parce qu'il faut toujours s'attendre à des questions. Il peut répondre. Donc, devenez un expert. Alors, la meilleure façon de faire quelqu'un pour qu'il puisse apprendre, c'est qu'il soit un teacher. Et aussi, nous avons dit ça aussi. Whatever got you where you are today is not enough to keep you there. C'est pourquoi on a dit, une fois que vous avez fini les études, assurez-vous que vous continuez à l'heure. Parce que vous avez du boulot aujourd'hui, parce que vous avez une certaine formation. Mais demain, vous pouvez perdre ça parce qu'il y a des choses qui sont venues, des choses actuelles. Ici, dans la résolution de problème, il y a toujours une vision générale. Je crois qu'on a dit ceci, je vais skipper. Il y a seulement le problème, mais il y a l'environnement du problème. Big picture. Il y a big picture. L'environnement du problème. Nous avons le problème, mais il y a aussi les membres de la communauté. Les membres de la communauté peuvent influencer notre solution. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, nous devons aussi demander leur avis. S'ils disent non, nous n'avons pas besoin de votre salle, là, on ne le fera pas. Vous comprenez? Donc, quand vous avez un problème à résoudre, il faut avoir le big picture. Vous savez qu'on doit aller, par exemple, à la banque pour chercher de l'argent. Il faut tenir compte des banquiers. Là. Eux, ils font l'argent, ils vont vouloir leur intérêt. N'est-ce pas? Alors, nous, quand nous faisons, si on doit aller prendre l'argent à la banque, on doit tenir compte d'eux. Moi, ma philosophie a toujours été, essayons d'abord de faire de nous-mêmes. Réunissons un grand montant. Une fois que nous avons le montant, si ça peut nous permettre de faire la chose sans prendre l'argent de la banque, tant mieux. Mais si on ne sait pas le faire en ce moment-là, on va recourir à la banque. Mais il faudrait qu'on sache que la banque a des intérêts qu'elle va attendre. N'est-ce pas? Donc, il faut avoir une vision beaucoup plus générale. Je vais sauter ceci. On est presque à la fin. De manière générale, ça c'est... on va maintenant parler de l'éthique. C'est pratiquement vers la fin. Comme on a dit, il faut considérer, on va considérer ce qu'on appelle ici le whole life concept. Dans la vie, chacun a toujours des principes. Normalement, ce sont des principes qui nous guident dans la vie. N'est-ce pas? Vous avez des principes. Une fois que vous avez des principes, vous allez maintenant, par exemple, acquérir la connaissance. C'est pour ça qu'on va aux études. Une fois que nous avons ces connaissances-là, on applique ça maintenant. Toutes les connaissances que vous avez acquises, c'est ça que vous êtes en train d'appliquer, par exemple, en travaillant dans cette équipe ici, n'est-ce pas? Je vois que les connaissances que vous avez, vous ne les avez pas apprises ici. Il y a certains qui sont partis à l'école, qui ont appris. C'est comme ça qu'ils viennent les appliquer ici. On peut les appliquer dans le cadre de teamwork, comme on est en train de faire ici. Dans le planning, comme on en aura, il y a des gens qui vont nous faire écrire des grants. Ce sont des choses qu'ils ont appris à l'école. Et leadership, c'est ce qu'on vient en train de faire. Le training ici, c'est aussi un training sur le leadership. Mais là, quand vous appliquez ça, vous voyez quel est l'impact de ce que vous êtes en train de faire. Et l'impact, ça peut être au niveau de la communauté. Et ce que nous voulons faire, notre impact, nous voulons avoir ça au niveau de la communauté. Mais ça peut aussi avoir un impact au niveau mondial. Et peut-être un impact dans notre pays, au Congo. N'est-ce pas? Donc ça, c'est le concept de la vie. Les principes, normalement, ce sont des normes. Dans toute société, il y a toujours des normes. Toute société établie, il y a des normes. C'est comme ça que, même dans notre communauté, nous avons des normes. En fait, ce sont les normes de comportement. On sait que si je me comporte comme ceci, les gens vont trouver mal. Parce qu'il y a des normes établies. Et ça, c'est très très important. Et nous devons travailler en sorte qu'on respecte ces normes-là. Et certaines normes, c'est par exemple l'honnêteté, l'intégrité, la justice.
Très très important. Moralité. Moralité. Ce sont des normes auxquelles nous sommes mesurés. La spiritualité. Alors, il y a 5 cornerstones of ethical behaviors. Par exemple, do what you say you will do. Quand tu dis que tu vas faire ceci, il faut le faire. Ne dis pas que je le ferai et puis on commence à te supplier pour le faire. Quand tu prends un engagement, alors engage-toi sérieusement et fais-le. Il faut pas, il y a des informations, je crois que ce qu'on disait, pas pour Vincent au début, il y a des informations, s'il y a des informations qui t'ont été données en secret, si il y a un problème dans la communauté, supposons qu'on veut résoudre un problème dans une famille, et que c'est la communauté qui a cette charge-là. En tant que membre du comité, une fois qu'on a discuté de ça ici, ça reste ici. N'amenez pas ça dehors, commencez à expliquer à votre époux ou votre épouse, ceci, voilà, il y a eu ceci. Parce que votre épouse ou votre époux va aller aussi dire à quelqu'un qui est en dehors et ça va sortir, ça va arriver à la personne là. Et ça va risque de créer un problème au niveau de la communauté. Donc il faut savoir garder les choses qui... Secret professionnel de Absolument. Aussi, il faut accepter les erreurs. Si on est conscient qu'on a fait une erreur, il faut prendre cette responsabilité-là. Il ne faut pas toujours, vous faites une erreur, c'est clair, mais vous voulez nier que ce n'est pas une erreur. Donc, nous devons apprendre à accepter les erreurs. Ne pas vous impliquer dans un mensonge. Et je crois que la communauté ne veut pas qu'on puisse la tromper, n'est-ce pas? Alors, quand nous travaillons, faisons en sorte qu'on puisse faire les choses dans le droit chemin. Et je pense que nous avons la volonté de faire les choses dans le droit chemin. Mais, vous savez, quand les gens sont dehors, ils voient les choses différemment. N'est-ce pas? Mais nous, on doit avoir en tête qu'il faut s'assurer qu'on n'est pas impliqué dans des mensonges. Et aussi dans la vie, il ne faut pas accepter des cadeaux qui vont compromettre la manière dont vous faites votre travail. J'ai toujours donné cet exemple à mes étudiants. Pot de vin. Ah, pot de vin. Et d'ailleurs, je voulais parler de vin. Comme un congrès. Évitez les Grecs même s'ils vous font des cadeaux. Mais justement, il y a un exemple que je donne souvent. Quand j'enseignais à l'UNIKIN, là, j'étais assistant. Un étudiant m'amène une bouteille de vin dans mon On bureau. appelle ça contribution. Ah. C'est États-Unis. Il m'amène une bouteille de vin. Je lui ai dit seulement, en tout cas, je ne peux pas prendre, je n'avais pas encore corrigé les copies. J'ai dit non, je ne peux pas prendre ta bouteille de vin. Si tu peux aller avec ça, une fois que j'aurai corrigé et que tu vas avoir ta cote, que tu aies échoué ou réussi, amène-moi le vin. Bon, je n'ai jamais eu la bouteille de vin. Et l'étudiant n'était pas... Parce qu'elle était conditionnée. Voilà. Parce que quand vous prenez, si j'avais pris ça, une fois que je suis devant son papier, ah my God, ce garçon il a échoué. Ça devient une dette morale. Dans Bomisata, on a fait ça à 50. Donc il faut éviter ça. Alors, nous avons dit, normalement, les organisations professionnelles, toutes les organisations professionnelles ont des codes. Et nous aussi, en tant qu'organisation, nous avons des codes. Et même notre équipe, nous devons avoir des codes, des normes de conduite. Président, on appelle aussi les business systems. Ouais. Chaque compagnie a des systèmes Absolument. qu'ils exécutent chaque jour. Chaque jour. Et que vous devez complaire. N'est-ce pas? Ça vous évite, par exemple, de faire des choses qui sont tout à fait condamnables. Alors, quand vous remplissez vos engagements, assurez-vous que l'intérêt de la communauté est au-dessus. En fait, j'ai adapté ceci à quelque chose qui existe déjà. Parler en public seulement d'une manière objective et si vous êtes autorisé à parler. Parce que n'allez pas parler de quelque chose que vous n'avez pas de contrôle. Les gens vont vous poser des questions, vous ne saurez pas répondre. Puisque vous êtes dans le comité, quand vous devez défendre le comité chez des gens, assurez-vous que vous le faites et vous donnez des arguments. Si quelqu'un parle du comité d'une manière qui n'est pas correcte, vous devez défendre ce que nous faisons. Parce que je ne pense pas que nous faisons quelque chose de mauvais. Nous devons nous conduire de manière honorable, responsable, et même nous devons respecter la loi. On doit tout faire. Parce qu'ici aux États-Unis, c'est la loi qui fait tout. Hein. Si on fait quelque chose qui est en dehors de la loi, on peut venir arrêter le président de la communauté. N'est-ce pas? Mais c'est Donc, pas bien. ce n'est pas bien pour l'image, parce que ça va rester dans les records. Ok? Donc nous devons nous conduire de cette manière-là.
pour honorer la communauté, la réputation et l'utilité de la communauté. Alors, je vais terminer par ici. Nous essayons de travailler comme des professionnels. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons eu ce training aussi. C'est pour qu'on essaie, tant bien que mal, de travailler comme des professionnels. Et normalement, être professionnel signifie avoir la connaissance. C'est comme ça que quand on essaie de choisir les gens, nous voulons choisir des gens qui ont des connaissances dans les domaines spécifiques qui vont nous aider dans ces domaines-là. Avoir la connaissance, avoir l'expérience, parce que la connaissance elle-même ne suffit pas. Des gens qui ont travaillé, par exemple, ils ont cette expérience-là. Et l'expérience est toujours un plus à ce qu'on apprend à l'école. Et on doit coupler à ça, comme on l'a dit, l'éthique, n'est-ce pas? Respecter les normes de conduite dans la société, la moralité, le caractère, c'est-à-dire quand on doit nous décrire, quand quelqu'un regarde, le comité, c'est un comité des travailleurs, c'est un comité des innovateurs, c'est un comité des gens qui sont transparents. Ça, c'est le caractère de notre comité. Et ce sont des choses qui vont nous décrire, qui vont nous caractériser. Donc nous devons travailler dans le sens que, quand les gens parlent de nous, ils veulent nous décrire à l'extérieur, que notre caractère soit très très bien. Et aussi les attitudes. Vous pouvez ne pas être contre avec ce que j'ai dit ou ce que quelqu'un d'autre a dit. Il y a une attitude. On vous donne un travail, il y a une attitude qu'il faut prendre pour le faire. N'est-ce pas? Donc, en conclusion, comme je l'ai dit, la performance est importante. C'est vrai, il y a des choses qui sont très importantes, par exemple, des relations personnelles entre deux personnes, mais cela n'est pas aussi important que la performance, mais c'est très important. Président. Le fait d'être, oui, yes. Comme était avant la conclusion, dans l'éthique du travail, lorsque vous avez cité certaines valeurs qui sont internationalement admises, Exact. vous allez vous rendre compte que nous avons aussi la parité dans le sein des communautés, c'est-à-dire admettre les autres sans tenir compte de leurs origines, Exactement. les religions, les races et couleurs Absolument. et les appartenances. Ah, Ça peut arriver que dans la façon de travailler, moi et mon aîné, on ne partage pas certains, par exemple, valeurs. Croyances. Oui, Ça va. non, dans le travail pour extirper le goal du groupe, nous devons Exactement. accepter cela. Tout à fait. Parce que cela risque d'être le conflit occulte. Ce n'est pas qu'il fait mauvais, c'est parce qu'on n'a pas une même appartenance, ce n'est pas parce que dans une, comment dire, une commission. Il est musulman. Non. C'est juste, c'est dans le tic. Je suis chrétien, C'est par ça. exemple, j'ai travaillé avec un musulman. Ah mais bon? sur le plan du travail, on Ouais. s'entendait Très bien, tout à fait. sans aucun. C'est là que vous allez vous rendre compte que, parce que dans le tic, vous avez dit comment c'était le conflit. Il y a certains conflits, sans le vouloir, Ouais. les conflits là prennent place de par ce que vous êtes, Ah. sans que quelqu'un l'ait suscité. C'est ça. Et quand vous parlez de teamwork qui doit move forward de l'avant, ce sont des éléments qui sont là sans que nous les voulions. Mais pour qu'on travaille ensemble, on doit tenir compte de cela. Merci, Président. Oui, c'est-à-dire la tolérance. Didier, ça filme, j'espère, hein, parce qu'on est à la fin. C'est fait. C'est-à-dire la tolérance. Ça, c'est très important. C'est une qualité, n'est-ce pas? On dit que la communauté est apolitique. On doit tolérer les uns les autres. Quelqu'un peut être dans notre parti, nous devons être tolérants. Ça, c'est très important. C'est aussi par rapport à ce que vous avez dit là. Mais l'essentiel est que, on a dit, on doit être professionnel. Oui. Nous voulons faire le travail. Nous sommes ici pour résoudre un problème. Ça n'a rien à voir avec une appartenance religieuse, politique ou quelque chose comme ça. Et on doit être tolérant dans ce sens-là. Conclusion. Ok. Basic elements, c'est juste est-ce que nous sommes un nombre, pour essayer d'appliquer la définition que nous avons eue au départ, un petit nombre, mais si on est un grand nombre, on est divisé en petits groupes pour essayer de résoudre les choses. Est-ce que nous avons un niveau adéquat de complémentarité? Je sais qu'on a des juristes, on a des économistes, on a des ingénieurs et tout ça. On doit toujours essayer, comme on l'a dit, c'est une évolution. Si on constate qu'on a besoin de quelqu'un, d'une aptitude que nous n'avons pas, une capacité, on doit chercher. Donc, on doit travailler dans ce sens-là. Est-ce que nous avons tous le même sens de la raison d'être, de notre raison d'être? Ça, on va répondre à ça. Est-ce que nous avons des buts que nous avons déjà? Pour le moment, on ne les a pas encore définis. On doit y arriver.
Est-ce que nous avons une approche particulière comment résoudre un problème? Si pas, à ce moment-là, il faut qu'on trouve une approche pour résoudre le problème. Est-ce que nous nous tenons nous-mêmes responsables s'il y a un problème qui arrive? On doit être à ce niveau-là. Chacun est responsable de l'autre, chacun est responsable du travail que nous sommes en train de faire. Alors, dans notre équipe, everybody's a partner. Nous sommes des partenaires. Et nous voulons que le reste de la communauté puisse apprendre de ce que nous sommes en train de faire. Nous devons être vraiment enthousiastes et engagés surtout dans ce que nous faisons. Et nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut faire pour que nous soyons successful. Donc, ça sont les questions qu'on va peut-être voir après. Notre raison d'être, nos buts et nos objectifs. Donc, ça termine là. Et je vous remercie de votre attention. J'espère que c'était bénéfique. Nous avons appris quelque chose. Ce qu'on va faire, avant de prendre la pause, on va peut-être donner 5 minutes à papa Angie pour qu'il nous parle un peu de la formation qu'il a eue là-bas, de leadership. Comme ça, après ça, on va prendre un break. On va prendre l'autre pizza, j'espère qu'il est déjà arrivé, où on doit aller chercher. Et puis on va visiter l'endroit. Et puis on va décider qu'est-ce qu'il faut faire. Merci beaucoup de votre attention. Papa Angie, vous avez quelques 5 minutes pour essayer de dire un peu ce que vous avez appris dans votre séminaire de leadership.